Hey, what's up, ma Sléa, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er août au moment où je filme cette vidéo. Le mois de juillet est terminé, donc c'est le moment pour moi de filmer une vidéo achat manga. Par rapport à la dernière vidéo achat manga que j'ai postée, j'ai peut-être un peu plus de manga, mais en soi je pense que quand même il y a un peu moins de manga par rapport à toutes les vidéos achat manga que j'ai fait avant celle de juin. Mais bon, c'est parti. La plupart des mangas que je vais montrer, c'est des mangas que j'ai pris chez Manga Home. C'est pas une vidéo en partenariat avec eux, c'est juste que comme je travaille là-bas pour mon stage, j'ai fait quelques achats là-bas. Donc la plupart des mangas viennent de là-bas, que ce soit de l'occasion ou du neuf. Donc premier manga de cette vidéo achat manga, c'est Elegant Yokai Apartment Life. C'est le tome 2 qui est sorti du coup au mois de juillet. Toujours à 3,95€. Trop cool. La couverture est trop belle. Mais les couvertures de ce manga sont quand même assez cool. Je veux dire au niveau, même quand tu touches, c'est stylé. Je l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé. Mais en tout cas, je l'ai pris direct dès qu'il est sorti, le jour où il est sorti, quand il est arrivé au magasin. Je l'ai pris, vraiment. Bah, de toute façon, c'était dans la liste de ce que je devais acheter ce mois-ci, donc logique. Prochain manga, il s'agit de Ranking of Kings, le tome 2. Je l'ai acheté au mois de juillet. Du coup, je crois qu'il était sorti au mois de juin. Donc, du coup, je l'ai pris le mois d'après, que je l'ai déjà lu. Incroyable, vraiment. J'aime trop ce manga et Body, il est trop attachant et beaucoup trop mignon. Et il y a des personnages, franchement, je suis désolée, mais ils se foutent un peu de la gueule du monde en fait. Non, en fait, non. Il y a des choses qui se passent, je vais pas dire. Mais franchement, ce tome, j'ai kiffé. Le tome 3 il sort en août, donc j'irai l'acheter direct. Et je me demande même si j'ai pas regarder l'anime sur Crunchyroll, parce que la saison 1 est sur Crunchyroll, je crois qu'il y a 26 épisodes. Donc je me dis pourquoi pas. Je sais pas trop où on en est dans l'anime, je sais pas l'anime s'arrête à quel tome, mais je me dis pourquoi pas commencer. Si vous avez commencé Ranking of Kings en anime, dites-moi en commentaire et donnez-moi votre avis par rapport au manga, parce que moi j'ai pas regardé, mais je pense que je vais aller très vite le regarder. Parce que franchement, ce manga, je le kiffe. Et Body, il est beaucoup trop mignon et beaucoup trop attachant. Et l'histoire est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai acheté le tome 2, je l'ai lu. C'était trop bien. Je vous conseille Ranking of Kings. Voilà, c'est parti pour la suite. Alors, Matachi m'a acheté 3 tomes de The Fable. Du coup, j'ai le tome 4, 5 et j'ai le tome 6 aussi. J'en avais déjà parlé, je crois que c'était du coup l'année dernière que j'avais commencé ce manga, ce seinen topissime. J'ai fini le tome 4 il y a pas longtemps, je crois que je l'ai fini hier, littéralement. Toujours aussi cool, incroyable. Moi j'aime beaucoup ce seinen et il faudrait que je continue et que je lise les 2 autres. Donc voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. Dans le tome 4, du coup, on a un personnage qui avait déjà été introduit, je crois, dans le tome 3. Il commence à avoir des histoires, quelques histoires par-ci, par-là. Ça va commencer à péter, je pense. Donc, voilà. En tout cas, ce tome 4, je l'ai bien kiffé. Il reste à voir ce qui va se passer par la suite avec ce personnage un peu particulier, un personnage qui ramène des problèmes. Donc voilà. Voilà, c'était The Fable. Ensuite, je me suis pris 2 tomes d'occasion du coup chez Manga Home. Et je me suis pris Mission Yozakura Family. Le tome 1, il était au prix de 5€. Il y avait les 3 premiers tomes, moi j'ai juste pris le tome 1. J'avais déjà lu un extrait de ce manga quand j'avais acheté
le tome 1 d'Assassination Classroom. Donc, du coup, j'avais bien aimé cet extrait. Je me suis dit, bah pourquoi pas le prendre tout simplement le tome 1. J'ai pas encore lu parce que c'est un achat récent. Je crois que je l'ai acheté cette semaine. Enfin, la semaine dernière, du coup. Ouais. J'ai dû l'acheter fin juillet, un truc comme ça. Je l'ai pas encore lu. Mais j'avais bien kiffé l'extrait. C'était un mec qui s'appelle Tayo Asano. En fait, c'est un lycéen qui est très timide et qui parle en fait qu'à une seule personne, une fille de sa classe qui s'appelle... Ah, une amie d'enfance qui s'appelle Mutsumi Yosakura. Et en fait, cette fille fait partie d'une famille d'espions. Et son grand frère, c'est un grand frère assez protecteur et il a envie d'éliminer Tayo. J'ai oublié qui s'appelle Tayo. Et donc du coup, bah, comment Tayo va faire pour échapper à ce grand frère protecteur et en même temps protéger son ami d'enfance. C'est ce qui se passe dans Mission Yosakura Family. Donc voilà, personnellement je sais ce qui se passe parce que j'ai déjà lu l'extrait, j'étais en mode ah mais je voulais juste lire la suite mais j'ai pas encore lu. Donc voilà. Elle est mimes la fille quand même. Elle là, avec ses cheveux bleus. Elle est très mimes, j'aime beaucoup. Lui aussi d'ailleurs. Deuxième du coup manga que j'ai acheté d'occasion, c'est Chocolat et Vanilla, le tome 3 à 4€. En fait il y a tous les tomes de Chocolat et Vanilla parce que du coup il y a 8 tomes. Oui, il y a 8 tomes. Ils étaient tous en occasion mais je me suis dit non, c'est non, tu vas pas craquer en fait. Du coup j'ai pris le tome 3, pareil que j'ai pas encore lu parce que j'ai fini le tome 2 il y a pas longtemps. Du coup je me suis dit autant prendre le tome 3. Et voilà. Voilà. En fait, en lisant le manga, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment de souvenirs de Chocolat et Vanilla, enfin l'anime. Faut dire que je regardais pas non plus tant que ça, mais j'ai quand même regardé des épisodes. Du coup, je suis assez surprise de pas me souvenir de ce qui se passe dans ce manga. Après, ça date aussi, mais quand même. Donc voilà. Alors, dernier truc, en fait, c'est pas un achat en soi. C'était vendu gratuitement. Et c'est ça, en fait, c'est un sorte de... En fait, c'est comme un Shonen Jump. Sauf que c'est pas le Shonen Jump, c'est chez Glénat. C'est un magazine, on peut dire ça comme ça. Où en fait, on a 4 mangas dedans. Trillion Game, Full Night, Mingyo, Printemps et Tempête, c'est bien ça. Hein. Ouais, du coup on a 4 mangas dedans, donc ça doit être des extraits ou... Enfin, ouais, des extraits. C'est en grand comme ça. Et je l'ai pas encore lu d'ailleurs. Donc du coup c'est chez Glénat et c'était vendu gratuitement. En tout cas chez Manga Home, on avait eu une commande... Enfin, on a reçu une commande avec des Glénat, des magazines Glénat comme ça. Et du coup, c'était gratuit. Du coup, j'en ai pris un. Et j'ai pas encore lu. Et à Shangri-La Frontière. Ah, mais attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, il y en a 5. Pourquoi ils ont pas mis... Ils ont pas mis derrière. Oh, ça doit être un oubli peut-être. Ah non, peut-être que c'est juste le poster au final. C'est qu'il n'y a pas Shangri-La Frontière. Non, il n'y a pas dedans. Il y a juste le poster de Shangri-La Frontière. Oh, attendez. Comme ceci. Je l'ai jamais lu. Je sais même pas de quoi ça parle. Dites-moi en commentaire si c'est cool, si vous avez déjà lu Shangri-La Frontière. Parce que... C'est Shangri-La Frontière, mais écrit Shangri-La Frontière. Bref. En tout cas, c'est assez balèze, il y a pas mal de choses à lire, ça fait plaisir. Ah, ils avaient même mis... Oh, mais c'est trop cool. Vous avez même genre au début les prochaines sorties, jusqu'au mois de novembre. C'est des extraits. Vous avez les prochaines sorties chez Glénat jusqu'au mois de novembre. C'est super cool. Dragon Ball Super, Shangri, Dr Stone, Altaïr. Oh, faudrait que je commence. Sakamoto Days, tome 5. Mais attends, on a tome 3. Ah, mais c'est en novembre. Parasite, Tokyo Revengers. Ouais.
Pas mal de sorties, hein. Sakamoto Days. Ah, Shangri la Frontier. Ouais. Bah ça c'était en japonais. Ah, ils ont mis la couverture du tome 5 au Japon. Berserk. Ok, en tout cas j'ai pris ça. Pas encore lu. Mais bon. Ça a l'air d'être sympa. Je me rappelle que j'avais eu un truc comme ça. Et je crois que c'était Glénat aussi. Et je trouvais le concept plutôt pas mal. De faire une sorte de shonen jump français. C'était vraiment pas mal. Je sais plus ce qu'il y avait comme manga. Enfin, il y en avait un, mais je sais plus comment ça s'appelle. Beyond the Clouds, je crois, un truc comme ça. J'avais bien kiffé en plus. Bref, voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo achat manga qui était un peu courte. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté pendant le mois de juillet. Ou même les animés que vous avez regardés pendant ce mois. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.